Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Astro d'Orion Célestien. Je suis Orion, votre astrologue totalement neutre, sans aucun jugement de valeur ni considération politique ou religieuse. Mon rôle est simplement d'interpréter les configurations astrales avec objectivité et précision. Je ne m'appuie que sur les aspects planétaires pour analyser les tendances et les influences énergétiques, en laissant de côté toute forme de parti pris ou d'interprétation personnelle. Mon approche repose sur la compréhension des dynamiques astrologiques, sans jamais juger ou interpréter les actions humaines sous un autre angle que celui des étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de Kamala Harris. Kamala Harris est la favorite. Elle vient même de gagner son débat. Elle est aimée par Taylor Swift. Mais Kamala Harris, il faut savoir, elle est née le 20 octobre 1964 à 20h28 à Oakland, en Californie. Et elle présente un thème astral très riche et complexe, marqué par des influences significatives qui révèlent à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses sur la scène politique, notamment sur deux sujets, ses faiblesses, Israël et l'immigration. Commençons par ses points forts de Kamala Harris, sa capacité de communication. Ascendant en Gémeaux, avec un ascendant en Gémeaux, Harris possède une grande adaptabilité et une intelligence vive et une capacité à jongler avec plusieurs idées à la fois. Elle sait s'adapter à son auditoire et utiliser la communication pour convaincre, ce qui est un atout dans les débats politiques et les négociations. Ambition et persévérance. Elle a Saturne dominant. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, domine son thème. Lui confère une grande capacité de travail et une ambition solide. Elle est prête à relever les défis avec détermination, même lorsque les circonstances sont très difficiles. Charisme et énergie. Lune en bélier. La lune en bélier ajoute une touche de dynamisme et de passion à sa personnalité. Elle a l'énergie nécessaire pour se battre pour toutes les convictions et pour susciter l'enthousiasme de ses partisans, et notamment Taylor Swift, bien sûr. C'est un aspect fort pour les campagnes politiques, où la passion et l'énergie sont essentielles. Intuition et profondeur. Soleil en balance avec des dominantes en scorpion et vierge. Bien que le soleil en balance apporte un goût pour l'équilibre et la diplomatie, sa dominante en scorpion lui confère une intuition pénétrante, avec une profondeur émotionnelle. Elle peut détecter des enjeux sous-jacents et se montrer particulièrement astucieuse dans des situations complexes. Passons maintenant au point faible de Kamala Harris, ses tensions émotionnelles. Lune en bélier, carré, soleil en balance. La lune en bélier, en carré avec son soleil en balance, peut indiquer des conflits internes entre son besoin d'harmonie et son désir de prendre des décisions rapides et tranchantes. Cela peut créer des tensions et de l'impulsivité dans ses prises de position, notamment sur les sujets délicats comme l'immigration ou les relations internationales avec notamment Israël. Ces défis dans la gestion de la popularité. Saturne en dominante, bien que Saturne lui donne la rigueur, peut la rendre perçue comme distante et ou rigide. Dans un contexte électoral, cela peut être un obstacle car il est essentiel d'établir une connexion émotionnelle avec ses électeurs, ce qui pourrait parfois lui faire défaut. Son instabilité émotionnelle dans les relations politiques. Lune en bélier, dominante scorpion. La combinaison de la lune en bélier a des influences du scorpion, peut entraîner des réponses émotionnelles intenses, notamment dans les moments de pression. Cela pourrait affecter sa gestion de crise ou de sujets sensibles comme les relations avec Israël, et oui, ou des approches nuancées et mesurées sont nécessaires. Les transits planétaires ont un jeu politique.
l'immigration. Et oui, les transits de Neptune et Saturne influencent ces maisons 9 et 4, liées aux idéologies et aux racines. Neptune rétrograde dans ses aspects, et son Mercure natal pourrait brouiller ses idées ou ses communications sur les questions d'immigration, en la rendant plus vulnérable aux critiques à ce sujet. Cependant, Saturne en maison 9 la pousse à aborder ces questions de manière structurée, bien qu'elle puisse rencontrer des résistances face à ces réformes. Israël et les relations internationales. En tant que politicienne, Harris pourrait être influencée par les transits de Jupiter et Uranus dans le Taureau, qui viennent en opposition avec ses placements en Scorpion, indiquant des défis dans ses relations avec ses alliés internationaux comme Israël. Cette tension pourrait la placer dans des situations où elle doit faire des compromis ou revoir sa position en fonction de l'opinion publique et des événements géopolitiques. Transit en Gémeaux, le carré de Pluton à son soleil en Balance peut signaler une période de transformation intense et de remise en question de son pouvoir personnel. Les mois à venir seront marqués par des épreuves politiques majeures où elle devra montrer sa résilience face aux défis. Ces aspects montrent que Kamala Harris a les qualités pour relever les défis politiques avec ténacité et conviction, mais elle devra surveiller surtout certaines faiblesses émotionnelles et sa perception qu'elle a de sa rigidité. En vérité, Kamala Harris, elle va faire 2 bourdes. La première bourde, c'est sur l'immigration. Elle risque d'aller trop dans le camp de Trump, ce qui risque de déstabiliser beaucoup de démocrates, en essayant d'être plus dur que Trump lui-même. Ça va lui nuire. Et la deuxième chose, c'est surtout Israël. Ça va être assez catastrophique. Et là, c'est là où l'élection va se jouer. Et c'est pour ça, je vous l'ai dit, alors qu'elle est archi favorite dans les médias, elle vient soi-disant de gagner le débat politique. Même ceux qui n'avaient aucune opinion voteront pour elle, soi-disant. Elle a des grandes célébrités comme Taylor Swift, qui absolument veulent que ce soit elle. Mais pourtant, elle va perdre. Je vous le dis, je suis le seul à le dire. Je vous l'avais déjà dit précédemment cet été. Mais là, je vous le redis, elle va perdre car les astres ont parlé. C'est pas moi qui parle. Hein. Moi, je suis au rayon célestien. Je vous interprète le thème astral. C'est tout. Je suis apolitique. Donc, attendez-vous à ce qu'elle perde. Et après, revenez me voir souvent. Parce que vous aurez dit, mince, il y avait le rayon célestien qui nous l'avait dit. C'est vraiment le meilleur. Eh oui, je suis le meilleur. Alors, j'ai des grosses chevilles aussi. Hein. Alors, n'oubliez pas, pour vous, vous qui me regardez, tous les livres de tous les signes astrologiques, y compris le Serpentaire, pour 2025, sont sortis. Allez voir ma page auteur ou allez voir dans la description, il y a des liens à recopier dans votre navigateur. Vous tomberez directement sur votre thème astral. Ces livres sont conçus pour l'année entière, c'est-à-dire que vous aurez toute l'année 2025, mais semaine par semaine, dans beaucoup de disciplines différentes, comme le travail, l'amour, la société, la santé. Et en plus de ça, vous aurez en plus, en bonus, un conseil de la semaine pour soit rapporter plus, soit engranger plus, soit éviter justement que l'horoscope soit trop rigide pour vous. C'est des livres formidables qui coûtent pas cher, alors n'hésitez pas à les acheter. Maintenant, une chose importante, prenez soin de vous.